Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayon pour les nouveaux et welcome back pour ceux qui sont déjà abonnés. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier de votre soutien, de vos commentaires. Franchement, le retour pour l'instant quand ma chaîne est vraiment tellement positif et me conforte vraiment dans l'idée que Dieu m'a appelé à faire ça. Dans l'idée vraiment que c'est pas pour moi, c'était vraiment pour tout le monde que je sortais de ma zone de confort pour que nous puissions tous être bénis. Vraiment, je vous remercie grandement pour vos marques d'affection et merci pour vos prières. Merci, 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 merci pour tout. Voilà. Alors ça, c'était vraiment juste rapidement en introduction pour vous témoigner ma reconnaissance. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est différent, dans le sens où je ne présenterai plus la chaîne. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez tout simplement cliquer, il y aura un lien dans la boîte d'informations pour aller visionner justement la vidéo de présentation et vous faire une idée du contenu de Rayon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le thème d'aujourd'hui, il est un tout petit peu différent. C'est toujours un thème qui m'a été inspiré de Dieu, je vous expliquerai les circonstances. Et il portera sur la joie dans la maladie. C'est vraiment ça, c'est vraiment la joie dans l'épreuve, mais cette fois-ci, Dieu m'a vraiment interpellée sur la joie dans la maladie. Alors, comment est-ce que Dieu m'a révélé ce thème? Pour la petite histoire, je revenais du culte, j'avais été grandement bénie au travers du culte, mais en arrivant à la maison, c'était l'heure de prendre mon médicament. Donc, je souffre d'une anémie récalcitrante dans le sens où naturellement, mon corps ne synthétise pas suffisamment de fer, ce qui fait que chaque année, à peu près, non, oui, c'est vrai que chaque année, pendant 3 mois, je dois être sous traitement de fer. Et là, je suis dans la période des 3 mois. Quand je suis revenue du culte, je me rends compte que je dois prendre mon médicament et en plus, il faut que je mange avant de le prendre. J'avais vraiment pas envie. Je me disais, mais waouh, c'est tellement répétitif. Ça fait déjà 1 mois que je bois ce médicament. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est ce que je me disais, je n'en peux vraiment plus. Et là, bim, j'ai la révélation. Dieu me dit, Mélissa, tu n'es pas la seule à passer par cette situation-là. Et clairement, il me dit, je veux que tu en parles. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est ce thème qui a lancé Rayon. C'est vraiment ce thème qui a lancé Rayon. Dieu m'avait déjà appelé à d'autres choses, mais c'est à partir de ce moment-là, exactement ce dimanche-là, que j'ai décidé d'obéir à l'appel et de suivre en fait la voie sur le sentier sur lequel Dieu m'a mené. Donc, pour revenir à notre thème, comment garder sa joie dans la maladie, je vais aborder ça sous 2 perspectives. La première perspective, c'est celle du malade. Et la deuxième, forcément, celle de ceux qui t'entourent, de l'entourage, vraiment de ceux qui t'accompagnent quand tu es malade tout au long de ce processus-là. Et là, pareil, la petite histoire veut que je me situe un peu, j'arrive à m'identifier dans ces 2 cas-là. Malade parce que bon voilà, je suis toujours ce traitement-là. Et accompagnatrice de malade dans le sens où moi j'ai perdu mon père en 2003. Et mon père est mort des suites d'une longue maladie qui était vraiment très éprouvante. Moi j'ai vu comment la prise de médicaments, la douleur ont vraiment eu un impact énorme sur sa joie. Tellement au point où à un moment, moi je me disais que mon père allait mourir. C'est vrai qu'il est mort après, mais je me disais mon père allait mourir là. Mais par la grâce de Dieu, il a vécu encore quelques jours, quelques semaines avec nous avant que voilà, Dieu ne le rappelle auprès de lui. Donc c'est vraiment la petite histoire. Bon, sans plus tarder, voilà, je vais commencer par mes petites astuces, les petits outils dont Dieu m'a armée justement pour sortir victorieuse de cette situation-là quand moi j'étais malade. La première chose que Dieu a mis dans mon cœur, c'est être reconnaissante pour la vie. Et oui, la reconnaissance, my people. La reconnaissance, ça aide. Se dire que je suis encore là aujourd'hui pour me plaindre. En fait, ça c'est moi et mon ironie parce que moi en général, je me dis, ah, je suis encore là aujourd'hui pour me plaindre. Ça veut dire que je suis vivante et donc du coup, je vais les prendre.
je vais les prendre, ces médicaments-là. Il est écrit dans le psaume 50, verset 23, que celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Là, ça c'est puissant. Parce qu'en étant reconnaissant, rendez-vous compte. Ça veut dire que malgré votre épreuve, vous honorez Dieu. Et quelle joie! Quelle joie de se dire que ma reconnaissance fait sourire Dieu dans le ciel. Donc c'est vraiment ça ma première astuce pour vous, ma première astuce pour nous tous. C'est d'abord et en toute chose être reconnaissant pour la vie. La deuxième astuce, elle est toute simple pour moi, c'est savourer l'instant. C'est s'arrêter, oublier ce qui me chagrine et savourer l'instant présent. Et se dire que Seigneur, à ce moment-là, ta grâce me suffit. Donc, vraiment, moi quand je pense à ça, mon cœur se remplit de joie, mon cœur se remplit de paix et de sérénité. Et ça ne peut venir que de Dieu. Mon troisième conseil pour nous, c'est de crier à Dieu. En fait, ça me rend très émue parce que quand je réalise les situations par lesquelles Dieu m'a rendu, par lesquelles je suis passée, pardon. Quand je réalise les situations par lesquelles je suis passée, je me dis, waouh. You surely heard my cry. Je me dis, Seigneur, tu as vraiment entendu mes cris. Tu as vu mes larmes et tu t'es pris de compassion pour moi et tu es venu les sécher, Éternel. Le psaume, j'aime beaucoup les psaumes, je suis désolée, mais le psaume 28 au verset 1 dit, Seigneur, mon solide rocher, je fais appel à toi. Ne reste pas sourd à mes cris. Si tu ne me réponds pas, je vais ressembler à ceux qui descendent dans la tombe. Je t'en supplie, écoute-moi quand je crie vers toi, quand je lève les mains vers le lieu très saint de ton temple. Et crier à Dieu, vraiment, ça me permet de m'accrocher à ses promesses. Il nous a fait des promesses, il nous a fait des promesses d'éternité. Il nous a fait des promesses de victoire. Et même si ta victoire n'est peut-être pas, ou ne sera peut-être pas, parce que la victoire de mon père, hein, elle n'a pas été sur cette terre. Comprenez? Moi, la victoire sur mon ennemi, elle est programmée à dans un mois. Dans un mois, j'ai fini mes cachets, j'ai la victoire sur cet ennemi-là. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu du fait que, voilà, par la main de l'homme, il a créé un médicament qui me donne d'avoir une victoire programmée. Mais pour revenir au cas de mon père, sa victoire n'a pas été sur cette terre. Les gens vont dire, oui, il est mort, machin. Mais, guys, je veux dire, mon père est encore plus vivant. Il n'a jamais été aussi vivant que maintenant. Et pourquoi? Parce que sa victoire, elle est dans les cieux. Parce que sa victoire, Dieu l'avait déjà. Parce que sa victoire, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir pour nous. C'est ça vraiment le... Dites-vous juste que votre victoire est là. Quoi qu'il arrive, votre victoire est à portée de main. Elle est là. Et gardez les yeux rivés à ça. Et avec ça, comment ne pas être joyeuse? Comment ne pas être contente? Comment ne pas sourire malgré la douleur et provoquer l'étonnement des uns et des autres? Comment ne pas être joyeux malgré la détresse? Guys, this is it. Et ma quatrième astuce, c'est d'adorer, de louer, de rendre grâce à Dieu. Parce qu'il faut lui rendre grâce en toutes circonstances. En toutes circonstances, de rendre grâce à Dieu. Moi, je me rappelle quand mon père il était malade et qu'on priait pour lui, ma soeur et moi. On terminait toujours nos prières par des
des chansons d'action de grâce en disant « Rendez grâce au Seigneur car il est bon », par exemple. Mon père était malade, bon, rendez grâce au Seigneur car il est bon. Parce que ce jour-là, il était encore là avec nous. Et pareil, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo-là et que la détresse voulait s'emparer de mon être, Dieu a mis dans mon cœur une chanson. I bless your name de The Brooklyn Tabernacle Choir. Je vais mettre le lien dans la boîte d'infos pour que vous puissiez aller écouter. C'est vraiment quelque chose de très très bénissant. Et ça dit tout simplement, je bénis ton nom. Je bénis ton nom éternel. My people. Pour moi, ça c'est une toute autre dimension. Et c'est ça qui me permet d'avoir ma joie. De garder ma joie malgré la difficulté. Malgré la difficulté. De garder ma joie malgré la maladie. D'espérer en mon Dieu. Parce qu'il a dit dans le livre d'Habakkuk, ses promesses ne tarderont pas. Elles s'accompliront. Certainement, elles s'accompliront. Donc, je m'accroche à ça et je loue mon Seigneur. Je lui rends l'honneur et la gloire qui lui sont dues. Et c'est ça qui me permet de garder ma joie. Parce que ma joie ne peut pas venir de quelque chose de terrestre. La joie parfaite, le bonheur qui ne tarit pas, ça vient de Dieu, ça vient de lui. Donc voilà mes astuces pour le malade. Donc comme je vous disais, la première astuce c'est être reconnaissant. La deuxième astuce c'est savourer ce qu'on a. La troisième astuce c'est de crier à Dieu. La quatrième astuce c'est de louer, adorer. Quand je dis louer, adorer, je compte également la prière. Moi je suis juste quelqu'un qui dialogue très facilement avec Dieu lors de mes adorations et de mes louanges. C'est ça que moi je dis louer et adorer, mais la prière aussi. Voilà. Ce sont ces 4 astuces-là que j'ai pour vous. Et la plus importante pour moi, c'est vraiment établir ta connexion avec ton Dieu, c'est ta prière. Sois connecté à la parole de vie, abreuve-toi. Ça t'aidera en fait à traverser les épreuves. Parce qu'à ces moments-là, Dieu va te dire, écoute fils, écoute fille, écoute mon prince, écoute ma princesse, écoute mon héritier. Voici ce que j'ai prévu pour toi. Sois joyeux, ne perds pas ta joie. Voici ce que j'ai prévu pour toi. And then, le sourire au visage. Le sourire au visage, on est remonté à bloc pour avancer malgré la difficulté. Donc voilà. Maintenant, s'il faut que je parle des astuces côté accompagnateur, accompagnatrice de malade. Alors, la première astuce, c'est vraiment de prier pour ceux qui sont malades. Prier pour ceux qui sont malades, dans le sens où la maladie, ce n'est pas un état normal. Pardon pour les bruits si vous entendez, mais c'est que je viens en plein centre. Donc je disais, la maladie, c'est vraiment pas un état normal. C'est quelque chose qui touche notre chair. Et qui, au travers de notre chair, arrive souvent à avoir des impacts au niveau de notre cœur et de notre esprit, etc. Donc c'est vraiment un moment très difficile. Donc vraiment vos prières, nos prières pour nos malades, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Crier à Dieu pour eux. Donc voilà. Parce que vraiment, il est dit que nous sommes tous membres d'un seul corps et quand l'un des membres souffre, les autres souffrent aussi. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se montre là, présent, pour les accompagner dans la prière. Et la deuxième chose à faire, alors c'est qu'à certains moments, quand nous sommes trop présents pour nos malades, ils ont souvent besoin d'un peu d'espace. C'est difficile à accepter que pour aider la personne qu'on aime qui souffre, il faut s'éloigner. Mais je vous parle d'expérience, c'est pas méchamment. C'est pas méchamment que quand on est malade, on repousse ce qu'on aime. C'est juste que en nous, il y a tellement de négativité
qu'on ne veut pas qu'elle se répercute sur vous. On vous aime trop pour que cette négativité-là soit sur vous. Et à certains moments, on peut se sentir incompris, mais je vous promets, on revient entre guillemets à la normale dans le sens où on sait qu'on a besoin de vous, mais on a souvent besoin que vous nous donniez un tout petit peu d'espace. Voilà, donc c'est vraiment ça, de donner l'espace à cette personne, à d'être seule avec elle-même. Parce que malheureusement, des fois, se montrer trop présent, ça peut être envahissant. Okay. La troisième astuce, c'est même pas vraiment une astuce en fait, c'est juste un fait. Quand quelqu'un traverse une situation difficile, quelle qu'elle soit, que ce soit la maladie ou etc., ne posez pas la question comment ça va, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Son corps n'est pas en paix, sa chair n'est pas en forme. Demandez-nous comment tient le coup. Comment est-ce que on arrive à avancer? Quel est l'état de notre cœur? Ça, ce sont les petites questions qui permettent en fait qu'on se confie à vous beaucoup plus facilement. Je dirais, soyez vraiment pour vos malades des sources d'encouragement, des sources de positivité, des sources de bonne humeur. Parce que voilà, la bonne humeur, ça chasse la morosité, tout simplement. La morosité et la tristesse que peuvent engendrer la maladie. Et généralement, ma soeur, pour que je sois un peu plus de bonne humeur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise de l'humour. Et donc, quand je me comporte de façon vraiment exécrable, elle me dit, mais franchement, aujourd'hui, tu te comportes vraiment comme un abcès sur les fesses de quelqu'un, quoi. La personne ne peut même pas s'asseoir à cause de toi. Donc là, j'éclate de rire, je lui dis, bah, t'es pas sympa de me dire ça, etc. Mais ça me permet, en fait, de penser à autre chose, de rigoler de rien, en gros. Donc, bon, maintenant, si votre malade est susceptible, abstenez-vous. Moi, je ne le suis pas du tout, ça fonctionne bien. Donc, moi, je pense que mieux que quiconque, vous saurez en fait quels outils utiliser justement pour redonner de la pêche, redonner de la bonne humeur à des personnes malades que vous entourez. Pour finir, moi, je penserais que le dernier conseil que je veux vous prodiguer aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour vous. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux et vos malades en ont pleinement conscience. Prenez du temps pour vous, du temps pour vous retrouver parce qu'il faut que vous soyez sain, S-A-I-N, je précise, justement pour pouvoir accompagner ces personnes-là de la meilleure façon qui soit. Donc, prenez du temps pour vous. Si vous êtes par exemple en charge du bain quotidien, de la prise des médicaments, déléguez juste pour une journée et retrouvez-vous. Parce que c'est vraiment quand vous serez en pleine forme que vous pourrez donner le maximum à la personne que vous accompagnez tout simplement. Donc prenez le temps pour vous, recentrez-vous afin de justement pouvoir mieux accompagner et mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à vous exposer pour cette vidéo-ci. Donc juste pour récapituler, pour le malade, ce que moi je conseille vraiment, c'est d'être reconnaissant, c'est de relativiser un tout petit peu et de s'arrêter et de savourer l'instant présent. C'est de crier à Dieu, c'est de louer, d'adorer, de prier. Ça, c'est vraiment le conseil suprême, c'est vraiment de prier, quoi. Parce que vraiment, entrer dans une atmosphère de louange, ça nous donne l'impression en fait qu'on change de lieu où on est. On n'est plus sur cette terre, on est en communication directe avec Dieu. Donc ça nous donne vraiment la sensation de ne plus être dans la maladie. Et vraiment du côté de l'accompagnateur du malade, c'est vraiment, je commencerai toujours par la prière, les mots d'encouragement, c'est vraiment donner de l'espace quand ces malades-là en ont besoin. Et c'est être là, quoi. C'est être présent, être là et être en forme. Donc, premièrement, prendre soin de soi. Je dirais tout simplement que l'essentiel dans cette lutte contre la maladie, c'est le mental. Ok, c'est vraiment l'état de votre cœur. Parce que si votre cœur est rempli de pensées positives, de joie, du bonheur qui ne tarit pas, justement, ce sera beaucoup plus facile de passer au travers de cette épreuve.
Parce qu'il est écrit dans la Bible aussi que c'est du cœur que viennent toutes les sources de la vie. Donc, prenez vraiment du temps pour vous occuper de votre cœur. C'est vrai que votre enveloppe charnelle est en souffrance, mais je pense que quand le cœur est en phase, quand le cœur est joyeux, ça chasse l'amorosité. Et ça permet de supporter beaucoup plus facilement la douleur. Et moi, j'ai la ferme assurance que la victoire ultimement est nôtre. J'ai la ferme assurance que Dieu nous fera rire. Dieu fera rire ces malades-là comme il a fait rire Sarah. Moi, j'ai cette ferme assurance et c'est ce à quoi je m'accroche en fait. C'est ce à quoi je m'accroche dans les moments difficiles. Je tiens particulièrement à dédier cette vidéo à un ami qui m'est très cher, qui passe par une situation vraiment difficile au niveau de la maladie. C'est lui qui m'a encouragée à publier cette vidéo. Je te remercie vraiment, Dieu t'a utilisé comme un vecteur, comme un catalyseur de son œuvre. Je te remercie et vraiment je prie que Dieu te fortifie dans l'épreuve. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. N'hésitez pas à vous abonner. J'insisterai surtout sur le fait que voilà, en commentant, vous pouvez partager avec moi ainsi qu'avec les autres votre expérience face à la maladie, si vous avez déjà été malade, si vous avez déjà accompagné quelqu'un qui l'était, ce que vous avez fait, comment Dieu vous a fortifié. Je pense que ça nous aidera tous justement à appréhender cette situation-là d'une meilleure façon dans l'avenir. Je terminerai tout simplement en vous encourageant et par une petite chanson qui est Abrite-moi. C'est vraiment une chanson que Dieu a mis dans mon cœur pour cette vidéo. C'est même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Voilà, n'hésitez pas à garder votre joie vraiment, que votre joie soit parfaite en toutes circonstances et rayonner de par justement ce bonheur qui ne tarit pas. Voilà, d'ici à la prochaine vidéo, soyez bénis et que Dieu vous garde. Bisous!